Alors, je suis Thibaut Venezia. Je suis né à Aix-en-Provence et il y a un peu plus de 2 ans et demi, j'ai créé une entreprise, une biscuiterie, mais aussi une entreprise à mission qui s'appelle Ipsago. Ipsago, ça veut dire zéro gaspille à l'envers. Et la particularité de notre biscuiterie, c'est qu'on fait des biscuits engagés. Ok. On utilise en fait des fruits et légumes écartés, c'est-à-dire des fruits et légumes qui sont trop petits, trop gros, mal calibrés, avec des défauts esthétiques ou des surproductions. Et on travaille avec les producteurs de la région pour en fait valoriser ces légumes dont on va faire des farines et des purées pour réaliser nos biscuits. Mais on va aussi travailler avec d'autres artisans, comme des Ok. brasseurs, par exemple, ceux qui fabriquent la bière. Pour faire leur bière, ils utilisent une céréale qui s'appelle la drèche, l'orge maltais ou le blé maltais. Et nous, on va récupérer, en fait, après le brassage de la bière, cette céréale qui a donné tout son sucre pour en faire Ok. des farines qui sont extrêmement riches en fibres, en protéines. Et on va travailler avec plein d'autres artisans que je pourrais vous citer après. Quel est votre parcours du coup? Qu'est-ce qui vous a mené justement du coup à lancer Ipsago? Alors moi, je suis né d'une famille d'herboristes, d'apiculteurs, Ok. plutôt d'artistes, photographes, etc. J'ai grandi entre Aiguille dans le 13 Ok. et Fort-Calquier dans le 04. Et j'ai des souvenirs d'enfance où on ramassait les herbes dans la montagne, etc. J'étais sensibilisé très tôt à la nature, l'environnement, la préservation de la planète. Puis après, j'ai fait des études très commerciales dans la santé, dans l'informatique. Et puis au moment du confinement, comme beaucoup, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma voie. Je suis grand passionné de cuisine et donc j'ai commencé à faire en fait des tests de recettes dans ma petite cuisine autour du biscuit à partir de fruits et légumes écartés. Ok. Oh, ok. Où est-ce qu'on peut trouver les produits? Alors nos produits aujourd'hui ils sont distribués essentiellement dans les enseignes bio dans le sud de la France et Ok. puis on commence à s'agrandir. On doit avoir 120 points de vente dans le sud de la France Ok. et on a une trentaine de points de vente un petit peu partout en France. Ouais. Donc là, nous, on cherche aussi à convaincre des épiceries, d'autres enseignes bio, un petit peu partout en France. On propose aujourd'hui 3 gammes de produits. Des pétales de fruits séchés qui sont faits à partir de fruits écartés. Ok. Et on va en faire des purées accrues qu'on va sécher à très basse température pour préserver les nutriments. Mhm. On a aussi des cookies qu'on a sortis il n'y a pas si longtemps et qui vont en fait avoir l'avantage d'être très riches en fibres, en protéines, 100% végétales, donc sans beurre, sans œufs, et avec beaucoup moins de sucre que ce que vous pouvez trouver sur le marché. Dans grande surface, ouais. Et puis on a des biscuits apéro aussi, Ok. qui sont un peu notre fer de lance autour du légume. Poivron, carvi, carottes, cumin, avec des nouvelles saveurs que vous pouvez Ouais. découvrir. Voilà. Ça se fait de plus en Ok. plus. Ça, je veux dire, on voit beaucoup même du coup aujourd'hui, tu sais, des chips à la Oui. betterave ou des chips à la carotte, fait. etc. C'est vrai qu'il y a vraiment un marché qui se développe autour Complètement. de ça. Ouais. Après, nous, c'est vrai qu'on s'écarte un petit peu du chips. Ouais. Parce que, comme je vous le disais au début, on est une entreprise à mission. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va défendre des grandes causes sociales et Ok. environnementales. Par exemple, tous les sachets là, que j'ai Ouais. apportés, que vous voyez ici, ils sont en fait étiquetés et en sachets par le centre pénitentiaire du Pontet à Ok. Avignon. Donc, c'est des prisonniers, des Ouais. détenus en fait, Ouais. qui vont nous aider dans notre activité. Et on Ah. travaille aussi avec le centre de réinsertion de Rogne. Ok. Voilà, avec des gens en grande précarité qui Ouais. vont nous aider pour une partie de notre activité. Bah bravo en tout cas. Bravo, C'est une, hein, c'est cool. ouais, c'est une belle, Tout à c'est fait. une belle structure. Comment est-ce que ça s'est Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du coup de l'origine? Vous avez dit que voilà du coup un petit peu votre enfance, c'est ça qui a amené. Et après du coup, comment est-ce qu'on monte un projet comme Ipsago? Comment est-ce que ça se fait? Alors aujourd'hui, c'est même plus un projet, hein, Ouais, c'est plus- devenu une ouais. petite PME. Ouais. Aujourd'hui, bon, on Ouais. est encore tout petit, hein, on est en format start-up, on a 5 salariés, dont 2 apprentis, Ok. une stagiaire. Comment on Cool. monte? Eh bien, il faut du courage. Ouais, je veux bien le croire. De la persévérance, de la résilience aussi, Mhm. parce que c'est pas tous les jours facile. Donc moi, depuis 3 ans, j'ai un parcours de vie qui est assez atypique, hein, Ah parce ouais. que pendant longtemps, j'ai travaillé même la nuit en production et puis la journée sur le terrain. Mhm. Aujourd'hui aussi, quand on a une masse salariale, il faut gérer tout Les ce qui est comptes, RH, ouais, bah oui. l'administratif. Voilà, donc c'est par du travail en fait qu'on crée un projet, qu'on le développe. D'autant plus que nous, on n'est pas assis derrière un bureau à créer un logiciel, hein, comme beaucoup, Ouais. ce qui est très bien d'ailleurs. Mais nous, on est aussi en production. On est sur le terrain pour aller chercher des nouveaux fournisseurs de coproduits. Hein, tous les résidus de fabrication, on va appeler ça des coproduits. C'est ce qu'on va Ok. transformer en ingrédients. Et du coup, ça prend du temps. Et après, il faut développer commercialement. Et puis, il faut trouver en fait des recettes qui vont être marquantes.
orientés sur la saveur, etc. Ouais. On fait des choix compliqués aujourd'hui parce qu'on veut des biscuits qui répondent à un maximum de régimes qui se développent, hein. Les sans gluten, les 100% végétaux, etc. Voilà. Donc par le travail, pour répondre à vos questions. Oh, ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse la petite partie sucré-salé? C'est le petit jeu. C'est le petit jeu qu'on disait au début. Ok. Tu veux... Vas-y, commence Thomas si tu veux. En gros, c'est simple. On va vous donner le nom d'un plat et vous allez nous dire si vous préférez en sucré ou en salé. Et de là découlera une question. Ok. Par exemple, on va prendre les crêpes. Vous êtes plutôt crêpes sucrées ou crêpes salées? Les deux. Les deux? Parfait. Ça fait une question de chaque. Parfait. Voilà, Allez c'est hop, magnifique. je commence du coup par la question sucrée. Vas-y, je commence la question sucrée. Je commence la question sucrée. C'est quoi votre plus beau souvenir au travail? Ou un petit fait marquant, du coup, un truc qui vous a marqué peut-être dans le lancement de Ipsago? Bah écoutez, en fait, je vais peut-être prendre un exemple qui est parlant pour ici, parce que là, on est au Salon des Agricultures de Provence, à Salon de Provence. Et nous, en fait, ça fait la 3e année qu'on vient. Okay. Et les 2 premières années, on a participé au Trophée de l'innovation. Okay. Et donc, la première année, on est arrivé second. On a eu un prix. Et ça nous a permis d'avoir beaucoup de visibilité. Ouais. Et je vais prendre cet événement-là comme un événement marquant. Parfait. Et du coup, c'est la question salée. Donc, elle pique un petit peu plus. Quelle a été votre pire boulette au travail? La pire boulette? J'ai bien dû oublier de mettre le sel dans une grosse quantité de pâtes, par exemple. C'est vrai qu'au final, je pense que c'est un petit peu embêtant. Ouais. Et pour l'histoire, ça a été rattrapé parce qu'on a commercialisé ces biscuits sans sel, en fait. Ok. Du coup, le petit stratagème, voilà. pour des régimes adaptés. Bah, vous savez, hein, c'est bien joué. Ipsago, zéro gaspille, on ne peut pas se permettre de jeter des biscuits. Ouais. Ça se trouve, il y a des trucs qui ont été lancés comme ça. Ce sont le coca sans sucre, c'était comme ça de base. Hein. Ou la tarte tatin. Ouais, c'est vrai, c'est une tarte qui est tombée, il l'a retournée, c'est en mode voilà, parfait, on est là. Le bonbon d'Alice. Hein aussi. Je sais pas, c'est quoi? En gros, c'est un vieux bonbon où, d'après la légende, c'est la fille du monsieur qui fait les bonbons qui a fait tomber des ingrédients dans la marmite. Et ça en fait est ça sorti un bonbon spécial. Ok. Et là, bonbon. Masterclass. Et voilà. Voilà. Et donc voilà, un petit peu du coup, sur la fin, pourquoi est-ce que vous êtes venu du coup ici? On dit que là, ça fait du coup 3 ans que vous venez, c'est ça? Donc les premières fois du coup c'était pour l'innovation. Et pourquoi est-ce que vous continuez à venir sur ce salon? Alors aujourd'hui, en fait, sur ce salon-là, on va rencontrer beaucoup de producteurs de la région, mais aussi d'artisans. Et à chaque fois, on ressort avec pas mal de synergies qu'on crée avec tout ce public-là pour trouver des nouveaux coproduits, pour créer de nouveaux ingrédients, pour trouver aussi des débouchés de fruits et légumes. C'est important de dire qu'on rachète tous ces coproduits aux artisans et aux producteurs avec lesquels on travaille pour leur apporter un revenu complémentaire. Parce que notre but, c'est pas juste de créer des biscuits, mais c'est aussi en fait d'installer une véritable économie circulaire et de créer des débouchés pour toutes ces ressources qu'on appelle trop souvent aujourd'hui déchets, alors qu'il s'agit vraiment de ressources aux valeurs nutritionnelles fortes et gustatives aussi. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie Thibaut du coup pour votre témoignage. C'est moi. Encore bravo et puis bon courage pour la suite. Pour la suite, tout à fait. Merci. Et s'il y a des gens qui sont à la recherche d'emploi, etc., si vous voulez dire quelque chose, je pense que vous l'avez oublié. Hein. Ouais. Il est bon. Il est bon. Et c'est bien, moi du coup il nous rattrape dessus. Et bien écoutez, voilà. C'était tout pour nous. Est-ce qu'il y a des points, Thomas, du coup, que tu souhaites ajouter? Non, si vous voulez parler des recherches d'emploi, vous recherchez... Oui, alors aujourd'hui, on va être beaucoup sur le développement commercial. Et puis, on cherche toujours aussi des gens pour nous aider en production. Voilà, donc on fait découvrir notre activité aussi pas mal à des écoles. Voilà, on est aussi dans la sensibilisation sur ces nouveaux ingrédients qu'on crée, qui seront les ingrédients de demain, parce que c'est important de penser à l'avenir pour nous, pour vous et pour nos enfants. Voilà, elle est belle, c'est une belle phrase. Merci beaucoup et puis bonne fin de salon à vous et puis bonne fin de journée. Merci de votre accueil. Merci.